Bienvenue, Souad Mazari, présidente fondatrice Association NMO France. J'ai le plaisir de retrouver le docteur Brech. Je suis le docteur Brech, je suis neurologue au CHU de Nice et également sexologue, donc c'est pour ça qu'on aborde cette thématique. Et ce matin au JNLF, on a parlé justement des troubles sexuels et des troubles urinaires dans le cadre de cette pathologie. La NMO et la MOGAD. Alors on a principalement parlé de la NMO. Après, que ce soit la NMO ou la MOGAD, s'il y a des séquelles au niveau médulaire, ou des séquelles autres, ça peut entraîner de toute façon des troubles sexuels. Dans la littérature actuellement, il n'y a pas énormément de données, mais on commence à s'y intéresser dans les troubles sexuels. Il y a un article qui date de 2021 qui cherche à faire un état des lieux des troubles sexuels dans la NMO et ils ont comparé une population de sujets sains. Chez les femmes, c'est une patiente sur deux qui a un trouble sexuel et chez les hommes, c'est 75% qui ont une dysfonction érectile. Donc la prévalence est très importante et il faut vraiment essayer de le dépister et de pouvoir le prendre en charge pour le patient. Et ces dysfonctionnements sont liés à l'atteinte médulaire ou pas? Alors, en fait, dans la sexualité, dans les troubles sexuels en général, dans la NMO ou dans la sclérose en plaques, parce que c'est le même mécanisme d'atteinte du système nerveux central, il y a les troubles sexuels qu'on dit primaires, c'est-à-dire que c'est l'atteinte directe de la moelle ou du cerveau, parce que la sexualité est complexe, donc il y a aussi le cerveau qui fonctionne et qui entraîne des troubles sexuels si c'est atteint, ou des troubles comme la dysfonction érectile, la baisse de la lubrification, donc ça c'est des atteintes directes des lésions qu'on peut avoir. Chez les hommes, ce qu'on rencontre le plus, c'est la dysfonction érectile, et la baisse du désir et l'éjaculation prématurée. Donc ça, c'est les trois gros chapitres. Et chez la femme, ce qu'on rencontre le plus, c'est la baisse du désir et la diminution de la lubrification et également les douleurs, parce que les douleurs sont un énorme pourvoyeur de baisse de qualité de vie et d'inconfort, et du coup, ça entraîne des atteintes sexuelles aussi. Donc il y a différentes atteintes et après, ça dépend beaucoup de la patiente et de tous les troubles qu'on peut avoir. Après, il y a ce qu'on appelle les troubles sexuels secondaires, c'est-à-dire que la maladie entraîne d'autres symptômes, la fatigue, les troubles urinaires, les troubles cognitifs, donc il y a moins de rencontres sociales, il peut y avoir de la constipation, des troubles de la coordination, la spasticité, tout ça, ça peut interagir dans la sexualité. Ça, c'est normal, il faut déculpabiliser quand on rencontre, quand on a une attaque, quand on a des traitements et qu'on a des douleurs. C'est normal d'avoir une baisse de la libido, sachant que le patient va arriver avec des traitements de corticoïdes qui ont duré sur le temps et qu'on va facilement associer à la cortisone associée à ce trouble sexuel. Est-ce que c'est le cas? Il faut différencier. Évidemment, quand il y a une phase aiguë de la maladie, qu'il y a un symptôme neurologique aigu et qu'en plus on met de la corticothérapie et qu'il y a un contexte de stress, tout ça, ce sont des facteurs aggravants des troubles sexuels. Donc c'est vrai que là, c'est important d'en parler avec le patient, mais il faut aussi le rassurer parce que ça se trouve, ça va s'améliorer. C'est parce qu'on est dans une phase aiguë où on est stressé, qu'il y a la cortisone qui baisse la libido, qu'il y a ce déficit et que quand on pense qu'on a une maladie, on ne pense pas à l'activité sexuelle. Donc ça, quand c'est en phase aiguë, il faut se donner le temps, il faut voir parce que des fois, les patients récupèrent et finalement, il n'y a pas de trouble derrière. Après, il y a le côté chronique, c'est-à-dire que si le patient, en fonction de sa récupération plus ou moins importante, il y a la prise en charge si les troubles sexuels perdurent. Merci beaucoup, docteur Brech. Merci de nous avoir répondu. Avec plaisir. Merci.